façon. Message. Fait que si moi, j'avais pas été exposé à certains débats ou certaines choses, j'aurais été probablement comme la plupart des personnes, pourquoi tu parles de Jésus, tout ça, whatever, mais moi, j'ai toujours dit, je suis comme, mais dis-toi qu'il y a une autre forme ou un autre aspect de ce débat-là qui est au-delà de nous, puis que si je n'avais pas été nécessairement dans cette journée-là, entendre ça, c'était quelque chose jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que ça m'a traumatisé, mais ça m'a juste fait réfléchir à, OK, si j'avais peut-être pas entendu ça, je sais que j'aurais eu beaucoup de questionnements, comme beaucoup de personnes, c'est que peut-être qu'ils ont dû, je sais pas, faire des études ou aller, je sais pas, dans conférences de tel ou tel. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai une vie de témoignage et d'expérience. C'est comme ça que j'ai, tu comprends? C'est pour ça que je dis que je sais pas jusqu'à où je peux arriver avec cette entrevue-là, avec toi. Je crois que je te dis, c'est des choses que je dis pas, mais j'ai des choses vraiment deep que je pourrais te raconter, là. Tu sais? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la sous-culture dans la communauté? Quand je parle de sous-culture, le rapport de force, l'hypocrisie, de being petty, let's say, entre guillemets. Parce que il y en a qui sont petty just because it's a hype, you know, it's just for some likes and shares. Mais il y en a qui sont petty because they are petty, point blank period. Comment toi, tu peux définir ou tu peux donner ton opinion face à cette subculture-là que l'on vit en tant que noir? Toi-même, je suis sûre que tu en as vécu, puis ça t'a pas empêché de continuer de persévérer. Donc... il y a des personnes qui veulent juste faire ils sont des fairways, veulent de l'attention. C'est souvent, c'est que tu as une faible estime de toi, fait que tu fais ça juste pour pouvoir attirer l'attention, tout ça, puis on est dans une mentalité crab in the bucket. Quand tu es dans une communauté restreinte, dans une démographie qui est restreinte, dans un marché restreint, mais t'as plus de focus t'as beaucoup de focus sur ton voisin alors que tu devrais pas, tu comprends? Tandis que moi, la plupart des personnes que je vois aujourd'hui, là, no disrespect, c'est des gens que j'ai pas croisés il y a comme 10 ans, là. Pas du monde que j'ai croisé il y a 13-12 ans, là. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver, puis que je dis, OK, c'est bon, il y a de la place pour tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Mais quand c'est cette personne-là qui vient m'attaquer, je dis, yo, juste dis mon nom, puis tu vas voir à quel point que moi, je suis pas un effet Internet. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit au monde, j'ai pas une vie à vendre. Tu comprends? Si moi, je suis comme je suis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui savent déjà que je suis comme ça. J'ai pas faké un personnage, j'ai pas faké quelqu'un qui était là. Moi, je suis arrivé, je suis branché sur Facebook, puis dès que je me suis branché, j'ai juste dit une phrase, j'ai dit, oh my God, Kevin est sur Facebook, oh my God, yo, du monde de Bagdad, de Cartierville, de Pierrefonds, de la Chine, secondaire, oh my God, ça a tout de suite été comme ça, là, mes pauses, fait ça a été toujours comme ça. Moi, mes chillings que je faisais dans mon appartement, là, j'habitais avec Smiley, on avait 24 ans. Chaque vendredi, tu venais, on faisait le ménage, il y avait les filles, des gars de bord pour faire des débats. Dans le sens que le kéké chaud, pour moi, c'était ça, le kéké chaud. Le début, la racine du kéké chaud, c'est ça, c'est les débats dans mon appartement. Et après, comme ça s'est développé, tout ça, mais jusqu'à des personnes qui veulent essayer d'être péri ou arriver puis faire leur affaire, je suis comme, yo, attaque-moi pas comme ça, je vais vraiment pas être la bonne personne parce qu'à la base, je suis péri, puis de deux, je sais que t'es pas real. Je sais que t'es pas real. Tu as donné un punch. Quand moi, j'ai donné 2 punchs, tu vas voir que t'es pas capable d'encaisser ces 2 punchs-là. Puis l'affaire, c'est que moi, j'ai toujours dit, c'est la communauté est vraiment derrière moi parce que je suis avec la communauté. Je suis avec eux, là. Le monde, il voit qu'est-ce qui se passe sur le Facebook, mais moi, il faut que je sois sur le terrain. Le terrain. Je vais être sur le terrain. Quand on a fait affaire, on a aidé les migrants. J'ai gagné rien là-dedans. J'ai gardé aucun don. On voulait me donner un don de 500$. J'ai même pas répondu au message. C'est pas que je voulais pas l'argent. C'est que de un, j'avais même pas le temps de répondre aux messages. J'ai même pas le temps de répondre aux messages. Sûr, là. De toute manière, toi, tu as une très bonne équipe derrière toi. Puis, lorsqu'il y avait l'affaire des migrants, tu étais mobilisé aussi. Il y avait Tikid qui était là aussi, Snowzo, tout ça. Lui, il y avait d'autres sous-groupes un peu tout partout, gauche à droite. Mais c'est comme, tu sais, on le sait. Puis, I will never deny it. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes lives aussi, que, tu sais, Kevin, vous parlez de ci, de ça. Il est sur le terrain. Des fois, vous n'entendez pas et peut-être qu'il n'interagit pas sur les réseaux sociaux tout de suite parce qu'il est sur le terrain ou dans un appel, quelque chose. Tu sais, il y a l'importance de comprendre qui approuve puis qui observe qu'est-ce que tu fais versus qui fait juste parler pour ternir ta réputation. Mais j'ai pas de mal avec quelqu'un qui va essayer de le faire parce qu'il y a tellement de filles que c'est naturel qu'on veut me tester. Moi, c'est pour ça que moi, j'ai vu ça comme ça. Je suis comme, tu veux me tester, tu veux essayer de me catégoriser parce que tu sais pas si je suis real ou pas. Fait que, avec le temps, il y en a qui ont vraiment changé de fusil d'épaule parce que, OK, ils abordent that. Mais il y en a vraiment, c'est du hate que malgré qu'est-ce que je pourrais faire, they're gonna actually try to do something parce que
ils ne sont pas les gens qui sont dans le forefront. C'est pas les personnes qu'on parle d'eux. C'est pas eux qui ont l'attention. Fait que c'est pour ça que ça les dérange. Puis j'en ai eu des critiques, là, d'organisations qui étaient, genre, payées puis subventionnés pour faire des interventions pour des crises comme ça. Puis eux, ils étaient pas contents. Tu sais, puis ils parlaient mal. Puis il parlait mal. Moi, je sais, je l'ai entendu. Puis j'ai fait comme, mais c'est quoi le rapport? Je comprends pas. Mais ils vont jamais me dire en face. Ils veulent te recruter et te dire, ben toi, viens avec moi, viens dans mon équipe. Je dis, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi on n'est pas tous ensemble à la place? Puis quand tu dis ça, là, c'est là que ça commence à faire l'affaire de... Tu prends parti pour. Il n'y a pas de question de prendre parti pour. C'est ça qu'on doit arrêter de faire, diviser pour régner. Il faut vraiment... Puis, je le sais, tu l'as expliqué plusieurs fois dans tes épisodes, dans tes Kéké Show. C'est très tough de s'unir comme communauté. Le Crab in the Bucket, il est deep. Il est deep parce que tu peux avoir quelqu'un qui a de l'argent, les moyens, les contacts, mais qui est pauvre d'esprit. T'as la personne qui est riche en esprit, qui est pauvre en moyens. Puis t'as aussi la personne qui a un problème d'estime. Donc, ça vient que tout son entourage, tous ses projets peuvent être affectés. Donc, l'union est très difficile. Ça, c'est de quoi que j'ai pu démystifier moi-même en analysant certaines personnes autour. Puis, j'ai aussi pris le temps de regarder des personnes que je connais pas non plus. Parce que je dis comme, je m'en fous, tu m'approches pour me dire, yo, parle pas avec telle personne. Pourquoi tu veux pas que je parle avec telle personne? C'est ma première question. Deuxième, pourquoi on peut pas s'asseoir avec la personne que tu veux pas que je m'associe avec? Puis souvent, c'est là que la conversation prend fin. Puis après ça, quelque chose que je parlais avec quelques amis aussi, qui m'ont fait part, comme, ben, tu sais, le hic dans tout ça, c'est que les gens t'embarquent dans une conversation pour voir qu'est-ce que tu vas dire, pour après, ils vont aller te divulguer qu'est-ce que tu as dit à d'autres personnes. Puis ils vont se déformer à leur façon aussi. Fait que c'est là que j'ai dit 1 + 1 = 2. Chaque fois que je parle avec une personne, je dis, OK, exemple, si je parle de Kevin, what's up? Ah, ben Kevin, tu sais, telle affaire, je le connaissais way back, OK, good, what's good? Puis là, après, la personne développe, OK, parfait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ben est-ce que tu peux essayer? Parce que souvent, je te mentirais pas, Kevin. Puis il y a des gens qui vont entendre le podcast, qui vont le dire, qui vont le confirmer, qui me demandaient, j'ai besoin de telle affaire, j'aimerais savoir comment tu pourrais m'aider. Moi, j'ai dit, ben va voir Kevin Calix, OK, quelque chose, c'est une bonne plateforme pour que tu puisses t'exposer tout, passe par son équipe pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Is it a truth or is it a lie? Il y a des gens, je te contactais moi-même, puis je te disais, Kevin, il y a des personnes qui aimeraient comme passer au quelque chose, whatever, comme qu'est-ce que tu veux que je fasse ou comment ils peuvent rentrer en contact. Ah, ben dis-les de contacter telle personne. J'ai toujours intervenu comme ça parce que je dis que quelque chose, c'est une belle plateforme. Que le monde dit n'importe quoi, les gens qui aiment pas, whatever, mais je trouve que quelque chose, ça a été une belle plateforme pour permettre de certaines personnes de se connaître, de divulguer certaines informations, partager, se ressourcer. Comme j'ai dit, moi, le Kéké Show, je peux l'utiliser quelques capsules, dont ceux de Lasconi avec l'autre femme là sur l'histoire africaine, sur la prostitution intellectuelle, tout ça, c'est des contenus qui sont très puissants que je peux utiliser dans mes cours universitaires. Puis c'est comme gratuit aussi, qu'est-ce que tu nous as donné. Puis il faut que je te dise merci parce que tout ce qu'on aurait pu apprendre à l'église, dans des cours d'études bibliques pendant des années, tu sors de là, puis là, t'es comme plus une personne civilisée à savoir comment agir. Parce que le savoir-être, le savoir-faire n'a pas été donné à la maison. Moi, c'est comme ça que oui, j'ai du contenu qui vaut de l'argent dans des conférences, là, littéralement. Là, j'ai des personnes qui auraient pu faire une conférence de 150$, 100$ qui sont gratuits, genre, à travers le show, là. Eh bien, exactement. Puis, tu sais, qu'est-ce que je trouve... ben, je dis pas que c'est déplorable, parce que c'est faisable. Puis, je te le suggère, puis j'espère que tu vas pouvoir le faire si Dieu te le permet. Que tu puisses faire tes conférences, puis que tu vis de ça en plus de qu'est-ce que tu fais, puis que ça va permettre aux personnes de voir, le Kevin qu'on voyait sur Facebook Live, voici où ça qui est rendu. Puis là, il est à travers le monde, qui bouge comme Cyril Lindor, exemple. Tu sais, c'est comme, les gens, je pense, qui n'ont pas compris où que tu t'en allais, que même moi, des gens m'ont demandé, c'est quoi le but de Kevin quand il fait cela? Est-ce que tu peux répondre? Mais là, ils l'ont vu, là, dimanche, là, quand ils ont vu ça, là, pour pas te couper, là, quand ils ont vu le post dimanche, là, le débat, là, est fini, là. Dimanche, là, c'est un statement. Dimanche, là, c'était calculé. Regarde, quand je te dis, là, je suis quelqu'un qui réfléchit. Quand je te dis, c'est depuis 2018 que je savais que j'allais faire le move. Je savais que j'allais l'annoncer le jour de ma fête. La station, bon, là, il y avait eu, l'affaire de virus, puis blablabla, tout ça. Fait que, on devait faire une autre surprise encore. Mais on a dit, on va attendre. Mais nous, on s'assoit pendant 2 ans pour voir comment on va agir. Puis la photo, elle est nice, c'est Rachel. C'est Rachel qui a pris la photo, c'était calculé, là. T'es bien cute. Pareil, non, nègre pas que jaloux, Kevin. Il est cute, ok, mon Kevin? Oh, photo, elle a 1100 likes. J'ai fait ma chasse, là. Je savais que ça allait être un statement, mais
c'est beaucoup de phrases de beaucoup de personnes, puis la façon aussi j'ai fini quelque chose l'année passée, le monde n'a pas trop compris parce qu'ils se disent on va le faire comme ça. On va laisser un mystère, puis il y a beaucoup de sujets, puis j'ai dit on va même pas utiliser, on va juste faire des sujets pour des sujets. Tout était calculé pour dire là on va retourner fort parce que c'est là qu'on se dirige. Puis on veut passer un message. Pour beaucoup de personnes qui disent c'est pas sérieux, c'est pas organisé, c'est pas professionnel, c'est plein de choses. Mais dans ma tête, je dis mais tu sais même pas c'est quoi faire un show. Behind the scene. They don't know shit. Non. Comme une fois, je pense qu'il y avait un problème d'électricité à cause d'été au centre-ville, au Place des Arts. Il y avait la construction. Les gens comprennent rien. C'est ça que je trouve plate, mais comme à la longue, tu comprends, la société est comme ça. Pour ceux qui s'y connaissent pas, ils vont aller avec ce qu'ils entendent au lieu d'aller avec ce qui pourrait se passer. Tu t'informes ou t'écoutes qu'est-ce que tu veux. T'es suiveur ou t'es quelqu'un qui dirige. Fait que c'est pour ça que je dis, des fois, je voyais le quelque chose, t'es pas encore là à 7h30. Je dis, ben, ça veut dire qu'il y a un problème de filage. Il y a quelque chose qui fait que ça commence pas, mais ça va se faire. But people doesn't get that sometimes, you know, because you got haters everywhere. Let's keep it real. And then there's also people that doesn't understand who you are, where you going with all that. Puis si je te demanderais en profondeur le Kéké Show en tant que tel, parce que je sais que tu avais commencé avec le New Montreal, mais avant ça, comme tu as dit, tu commençais dans des appartements, tout ça. Puis qu'est-ce que je trouve très fascinant que tu viens de me dire, c'est que quand moi j'étais plus jeune, je faisais les mêmes moves que toi. Les gens venaient chez nous, venaient jouer au domino chez nous. Je venais donner des blagues. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'il y a des gens de ton entourage que tu connais, que j'ai grandi avec eux aussi. Puis je faisais des chillings chez moi aussi. Des chillings de conversation, oui, avec alcool, avec un peu de, tu sais, musique, turn up, whatever. But, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce petit mouvement-là, micro, entre eux, mais qu'ils n'ont jamais voulu l'amener plus loin. Jusqu'à temps que toi, tu as pris l'initiative, puis tu as fait comme, you know what, fuck it. Moi, la première fois que j'ai fait une vidéo sur Facebook, c'était en 2012 ou 2013. So that was way back. But that means nothing, you know? But je faisais tout chez moi, comme en groupe de personnes, dans des locaux, whatever. Bon, une fois, je t'avais invité à une affaire, puis on était tous dans un local et tout. Puis on a fait plusieurs contenus aussi. Tu sais, c'est comme... Pourquoi je prends le temps de faire cette entrevue-là aussi, Kevin? C'est pour poursuivre mon qui est Kéké. C'est que il y a eu une sorte de controverse. Okay? Je vais l'amener comme ça. Que pour des personnes qui me connaissaient pas, ou des personnes qui te connaissaient pas, ou qui te connaissaient, qui t'aimaient pas, ou qui t'aimaient, whatever it is. Puis ils pensaient que j'étais en rivalité avec toi, puis on m'a approché aussi avec ça. Puis j'ai dit, mais c'est quoi le rapport? Comme, Lasconi avait dit quelque chose dans ton émission que j'ai gardé en tête, qui a dit que le but, c'est pas d'avoir une seule plateforme, c'est d'en avoir plusieurs, mais que vous allez tous dans la même direction. Les gens qui sont en compétition comprennent pas ce que Lasconi a dit. Pour eux, c'est comme, bon, ben, Kéké a 22 à 500 personnes sur un lundi, puis un autre lundi, il y en a 50. C'est pas ça qui est important, c'est le contenu. Et que chaque sujet que t'as touché, il y a des sujets qui étaient lourds, il y a des sujets qui allaient attirer beaucoup de monde parce que tu savais, ça avait du zin, péter l'obéi. Puis il y en avait d'autres, ça apportait à réflexion. Qu'il y a des personnes qui voulaient pas aller regarder dans le live, faut pas qu'on les voit connectés, mais qui regardaient ton live. Moi, je le sais. I ain't gonna say names. Y'all know who you are, là. But they were watching your show after it's done. And then they were able to discuss about it. And say, yo, t'as vu quelque chose, t'as vu quelle affaire qui t'est arrivée, faisait, ou t'apportait un sujet qui les motivait dans leur propre émission. Une autre affaire, j'avais remarqué aussi qu'il y avait des personnes qui faisaient des contenus en même temps que ton heure du Kéké Show. Je comprenais pas ce move-là. Puis après, j'ai fait une analyse, puis j'ai vu après, ça perd du feu, parce que tu peux pas être local, puis Kéké fait quelque chose le lundi, puis tu fais le lundi. Tu peux le faire avant ou tu peux le faire après. Mais j'ai remarqué, la personne se connectait tout le temps quand tu embarquais le Kéké Show. Bah, c'était non. Slow vibe. So, si, exemple, aujourd'hui, Kéké, si je te demanderais une question, est-ce que tu as senti une forme de controverse, rivalité ou des commentaires quelconques envers moi ou d'autres personnes qui auraient fait des lives? Comme relatif un peu à qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu vas faire, mais là qui est à la télévision. Est-ce que tu sens comme si, ou tu as entendu quoi que ce soit? Moi, je veux que ça soit clear. Me, I want it clear because you know I love you, KK. I love for who you are, for what you're doing. I'm not a person that's envious or whatever. I want you to say it.
did you thought about I might be against you being